disais dans le sommaire, l'Indonésie est à l'honneur à la foire de Saint-Étienne cette année et le badminton est le sport national en Indonésie. C'est donc l'occasion d'en parler un petit peu. On en parle vraiment pas assez Exactement, oui. souvent. Jean-Jacques Martin, donc président du comité départemental de la Loire, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler C'est moi. badminton. Un petit tour d'horizon du badminton dans la Loire. Combien de pratiquants? Alors, la Loire compte 2775 licenciés la saison dernière, une augmentation de 22% par rapport à la saison dernière. 14 clubs et cette année, on a déjà 2 clubs en création au mois de septembre. Le club de Tardy Badminton donc à Saint-Étienne et un club à Andrézieux-Boutéon. Alors on a quelques images de badminton du club de l'Étoile de Montaut à Saint-Étienne, quelques images avec des jeunes pour commencer. C'est un sport qu'on peut commencer à partir de quel âge? Ben, tout dépend des clubs. Le club de Saint-Chamond prend les gamins à partir de 7 ans. Donc c'est chez les mini-poussins. Donc il y a une école de mini-poussins uniquement à Saint-Chamond. Après, donc les autres clubs les prennent à partir de 8 ou 9 ans, c'est-à-dire à partir des poussins. C'est un sport, je suppose, qui est assez abordable, qui ne doit pas coûter très très cher. Non, c'est un sport qui est très abordable. Une raquette, une tenue de sport comme pour toutes les activités et les volants sont fournis par le club, donc ça pose pas de problème. On va écouter le président de l'Étoile de Montaut, de la section badminton de l'Étoile de Montaut, Laurent Issard, qui nous parle un peu des qualités de ce sport du badminton. Ce que ça a de bon, c'est, je pense, bien plus rapide que le tennis, quoi qu'on en dise, que ce soit en vitesse de frappe, en vitesse de volant et sur l'aspect cardiaque. Donc je dirais quelqu'un qui cherche vraiment un sport pour se défouler, il y a le badminton. La règle d'or, c'est le fair play, contrairement à d'autres sports. Donc nous, c'est ce qu'on recherche, c'est l'aspect fair play, auto-arbitrage, il n'y a jamais de problème. Et puis c'est un sport très très physique. Alors Laurent Issard le disait, l'auto-arbitrage, chaque match de badminton est auto-arbitré? C'est-à-dire que dans les tournois individuels, effectivement, c'est de l'auto-arbitrage jusqu'au final. Il y a certains tournois dont les finales sont arbitrées quand même. Alors on a d'autres images du club de l'Étoile de Montaut avec cette fois les adultes qui s'entraînent. Au niveau compétition, quel genre de compétition il y a dans le badminton? Est-ce qu'il y a un championnat régulier toute la saison? Comment ça se passe? Alors, au niveau de la Loire, on a pour les jeunes un circuit départemental qui comprend 8 étapes. Autrement, pour les adultes, on a des compétitions par équipe, des interclubs. On a 4 divisions départementales d'interclubs et on a 4 clubs qui jouent en régional. Et autrement, on a des compétitions donc privées, individuelles, sur tout le département, puisqu'on compte maintenant 14 compétitions, depuis des compétitions qui accueillent les premières séries, jusqu'aux compétitions qui accueillent également Ce que les ça non a de classés. bon, c'est, Est-ce je qu'il y a- pense, bien plus rapide que le Est-ce tennis. qu'il y a un classement, je pense, comme au tennis Oui, de table? Comment ça effectivement, se passe le il y a un classement individuel? classement permanent par points. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats réalisés dans un tournoi, on marque un certain nombre de points et on progresse dans le classement. Ça va donc de non classés, D, C, B, A et puis élite. Alors quel est le niveau des joueurs de badminton de la Loire? Alors dans la Loire, on a une joueuse qui est en première série, qui joue première série. Et Autrement, on a une dizaine de joueurs qui jouent en deuxième série, c'est-à-dire niveau B. alors globalement, ce que je disais, ce sport est très peu médiatisé, hein. Laurent Issard me Oui, disait quand j'ai été le rencontrer que même pour les Jeux Olympiques, c'était assez oui. compliqué de voir les compétitions. Comment vous expliquez ça? Ben, d'abord, le sport est méconnu, où on prend le sport un petit peu comme encore un jeu de plage, bien que ça change beaucoup. Et puis au niveau national, à part la championne de France pion géant qui rivalise avec les premières mondiales, le niveau n'est pas encore celui des grandes équipes mondiales. Alors la saison débute dans la Loire, prochain grand rendez-vous, badminton dans la Loire. Le tournoi national de Montbrison. Enfin, je voudrais préciser en ce qui concerne la France, c'est qu'elle accueille les championnats du monde en 2010 à Paris à la Halle Carpentier. Ça sera Donc, ça sera peut-être un moyen un bon de coup de projecteur, voilà, ce sport. d'un beaucoup de projecteurs. Merci beaucoup Jean-Jacques Martin. Vous allez laisser votre Oui, place à Saki Ruyard qui va nous parler d'un certain record du monde. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. c'est moi.